Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue dans ce journal, la deuxième édition de Kédou Info. Arunaba, bonjour. Bonjour Emma, bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? 18 nouveaux déplacés sont arrivés à Bamako hier en provenance des Koro. Ils sont installés à Dialakorobougou, à une dizaine de kilomètres de la capitale malienne. Soumaïla Sissé samedi et Modibo Sidibé dimanche, ils vont ouvrir les balles des investitures pour la présidentielle du 29 juillet 2018. Et puis Sadi rejette la nouvelle loi électorale. La formation politique dirigée par Oumar Mariko condamne aussi les exactions et les conflits dans les régions du centre et demande au gouvernement de désarmer dans un bref délai les milices sur l'ensemble du territoire national. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rester fidèles. On vous le disait tantôt, la liste des déplacés de Koro vers Bamako ne cesse de grossir. Ils sont cette fois-ci 18 à rejoindre la cité des Trois Caïmans en provenance de Koro, région de Mopti. On se rappelle, la semaine passée, 88 personnes avaient plié bagages pour la capitale. Parmi les nouveaux déplacés figurent 6 femmes, 7 enfants et 5 hommes. Ils sont tous à Dialakorobougou. Écoutons les impressions d'Abdraman Diaolo, secrétaire administratif de l'association Tabital Poulakou. Ils sont tout aussi affaiblis que les premiers, dans le même état physique assez déplorable. C'est difficile, lorsque vous voyez, c'est très très difficile. Et surtout, ils sont emparés ils sont marqués par la peur d'avoir été agressés par des chasseurs qui avaient brûlé leur habitat, qui avaient emporté leur bétail, et ils n'ont eu leur salut qu'en prenant la fuite. Heureusement, comme ils l'ont dit, ils ont pris la brousse, puis avoir une aide à travers certains villages, certains habitants qu'ils connaissent, qui ont pu trouver un moyen de déplacement mis à leur disposition. Mais ça a pris du temps parce qu'ils étaient un peu dispersés un peu partout. Il a fallu trouver des moyens de les rassembler pour qu'ils puissent faire le chemin ensemble. Et notre volonté, c'est de les faire retourner chez eux, sur leur village qui avait été attaqué. Et nous sommes mobilisés pour que cela se fasse dans les meilleurs délais. Demande quand même une concertation, et une concertation aussi avec les autorités, les plus hautes autorités, pour nous aider à assurer d'abord la sécurité et aussi sécuriser le site de leur village. Lorsqu'on va les ramener, il faut quand même parvenir à les sécuriser et les faire parvenir la subsistance. Nous souhaitons pouvoir avoir l'accord des autorités et le soutien nécessaire pour les faire retourner le plus rapidement possible. À l'instant, Abdraman Diallo, secrétaire administratif de l'association Tabital Poulakou. Les recommandations du rapport national concernant la promotion et la protection des droits de l'homme au Mali au menu d'une concertation nationale. Les documents avaient été adoptés en janvier dernier par le Conseil des Nations Unies à Genève, en Suisse, mais le Conseil avait tout de même formulé des recommandations. L'ouverture des travaux autour des recommandations issues de la participation du Mali au 3e cycle de l'examen périodique universel s'est tenu hier, mercredi. C'était au gouvernorat du district de Bamako, en présence du ministre en charge des droits de l'homme. Fanta Diakité nous en parle. Les participants à cette table ronde passeront au pain fin les recommandations issues de la session du Conseil des droits de l'homme. Maître Khadija Sangaré, ministre des droits de l'homme. La table ronde qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit essentiellement dans le cadre de l'examen des recommandations renvoyées. Elle vise, dans un processus participatif et inclusif, à permettre à l'État malien de donner sa position sur toutes les recommandations renvoyées avant la dernière étape du processus consacré à l'adoption du document final de l'EPI du Mali prévu pour le mois de juin prochain. À noter que lors de la session de janvier 2018, le Mali avait accepté 133 sur 194 recommandations. Et sur ces 133, 54 ont été retenues dans le but de concerter tous les acteurs concernés. Guillaume Ngefa Andali, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies droits de l'homme au Mali. Vos recommandations dans cet exercice sont utiles. Elles permettront de fixer la position du Mali sur la question, par exemple, de l'abolition de la peine de mort. Vos recommandations permettront également de décider s'il faut améliorer la protection de l'enfant à travers une révision du Code des personnes et de la famille. Vous êtes aussi invité à orienter la question de la suppression de toutes les mesures contradictoires aux engagements du Mali,
à travers la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, y compris la protection contre les pratiques culturelles néfastes. Cette table ronde se tient en collaboration avec l'Institut danois des droits de l'homme. Leur participation n'est pas fortuite selon son représentant Famoroge Kamara. L'Institut danois des droits de l'homme, qui est l'institution chère de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali, œuvre depuis 2009 au Mali, aux côtés des institutions et des organisations de défense des droits de l'homme, en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme sur les territoires et accompagner les pays à honorer du même coup ses engagements internationaux auxquels il a souscrit. Rappelons que le Conseil des Nations Unies a adopté le rapport national concernant la promotion et la protection des droits de l'homme au Mali. Cela, malgré les défis liés à l'insécurité et les violences à l'égard des femmes et des enfants. Comment pousser ses membres à adhérer à la couverture maladie universelle? C'est l'une des recommandations de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Elle anime une conférence débat sur plusieurs thématiques, notamment les dialogues sociaux au Mali, un moyen efficace de prévention et de résolution des conflits sociaux. La rencontre a débuté ce matin. Écoutons Sidibé Dédé Ousmane, secrétaire général de la CDTM, au micro de Tianyari. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, depuis sa création, a dit qu'elle se fixe comme ligne de conduite le dialogue dans toutes ces plateformes de revendication. Nous dialoguons d'abord, c'est lorsque le dialogue échoue, on ne le souhaite pas, que nous pouvons envisager les autres instruments, les autres moyens qui sont les armes à la disposition de toute organisation syndicale. Mais nous avons dit dialogue, dialogue, dialogue. Et dans le cadre du dialogue social au Mali, le cadre est là, il est institué, mais nous souhaitons que ce cadre soit plus formel, c'est-à-dire qu'il y ait des périodes bien déterminées, même en période d'accalmie, où il n'y a pas de troubles sociaux, que le gouvernement et les partenaires sociaux puissent échanger et prévenir les conflits sociaux. Quant à la couverture maladie universelle, je crois qu'il n'est pas un secret pour personne. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au Mali, les gens souffrent, le monde du travail souffre, que ce soit le travail informel, que ce soit les autres couches laborieuses tout court qui sont visées par cette fois-ci la couverture maladie universelle. Et notre objectif, c'est un accès à des services de santé de qualité pour l'ensemble des Maliens, mais pas par rapport à leurs moyens, mais surtout par rapport à leurs besoins. Sidibé Dédé Ousmane, secrétaire général de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Direction la deuxième région, l'Union nationale des aveugles du Mali, à travers le programme Sight Saver de l'USAID, tient depuis hier mercredi une série d'activités. On peut citer notamment la remise des matériels didactiques, la session de lecture entre des élèves malvoyants du groupe scolaire Bala Kamara et du groupe D1 partenaire de l'éducation inclusive dans les centres d'animation pédagogique des FANA dans la région de Koulikoro, des actions qui entrent dans l'intégration sociale des enfants handicapés visuels et l'amélioration de leur niveau en orthographe et en lecture. Des FANA, nous retrouvons notre envoyé spécial Touba Dambili. Au groupe scolaire Bala Kamara de Fana hier mercredi, ils étaient une quarantaine d'apprenants de la première année à la 6e année fondamentale à prendre part à la série d'activités. Avant de se prêter au concours de lecture, les 10 enfants malvoyants ont reçu des matériels didactiques. Alpha Diaro, coordinateur du projet éducation inclusive. Qui aide les enfants maliens qui sont dans des situations un peu difficiles et compliquées. À Ségou, c'était les non-voyants et puis les malvoyants. Et ici, à Fana, c'est seulement les malvoyants, on va dire comme ça, qui reçoivent des kits comme des verres correcteurs, des tablettes et tout ce qui en suit pour que ces enfants-là puissent être à l'aise afin de pouvoir étudier. Quant aux parents des 46 enfants malvoyants du groupe scolaire Bala Kamara et du groupe de 1, ils ont été informés sur les situations d'apprentissage de leurs enfants. C'était au cours de la rencontre trimestrielle Alfadi Yaro. Cette rencontre trimestrielle consiste à donner des informations, sinon à informer les gens sur la situation de ces enfants, qui sont au nombre de 46. Dans chaque fiche, la situation oculaire de chaque enfant est connue, sa situation en classe. C'est pourquoi nous avons appelé et le CGS, l'APE, l'AME, c'est-à-dire l'association des mères d'enfants, le CAP, la mairie et tous ceux qui sont concernés par ce projet.
Tout comme ses enfants, d'autres enfants des villes de Bamako, Fana, Sikasso et Ségou bénéficient de l'assistance du programme Sight Saver de l'USAID. De retour de Fana, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Page politique de ce journal, le parti Sadi rejette la nouvelle loi électorale. La démarche consensuelle aurait fait défaut lors de la révision de ces textes fondamentaux. La formation politique que dirige Dr Oumar Mariko condamne aussi les exactions et les conflits au centre du Mali. Les Sadi demandent au gouvernement de désarmer dans les meilleurs délais les milices sur l'ensemble du territoire national. C'était lors d'une conférence de presse. Yehia Ag Ali, membre du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, nous en parle. Qu'est-ce que nous attendons pour nous libérer? Parce que la question aujourd'hui qui se pose, c'est une question de libération. Ce qui arrive dans les centres, c'est ce qui était dans les nord. Pourquoi les centres s'est enflammé? Les centres s'est enflammé quand les Gatia a été vaincu. Les Gatia avaient été instrumentalisés pour prendre Kidal par la force, parce que Ibrahim Boubacar Keïta pensait que son élection, sa réélection, était subordonnée à une prise de Kidal par la force. Il a échoué à prendre Kidal. Quand il a échoué à prendre Kidal par la force, il s'est rabattu maintenant sur le centre. Lui et son stratège entre guillemets. Et maintenant, on est en train d'instrumentaliser les gens dans les centres. Vous entendez des milices Dogon, vous entendez des milices Bambara, on entend même parler des milices Bozo. Depuis quand est-ce qu'un Bozo est devenu Donso? Un Bozo, il est dans l'eau, il ne sort pas de l'eau. On dit, mais les Donso Bozo. Mais objectivement, on est dans quel pays là? Les Peuls sont les premiers Donso du monde, non? Les Diakité, les Sangari qui sont dans les Wassoulou, qui sont à Bougouni, sont les plus grands Donso, ce sont les plus grands Soma. Et maintenant, on oppose les Donso et Peuls comme si les Donso maintenant sont devenus une aide. Et les gens qui sont en train d'animer, la plupart qui sont en train d'animer les milices Donso, ce sont des gens qui étaient avec le Moujao, nous les connaissons. Toloba qui est ce soi-disant le chef d'état-major. Il est venu nous voir plusieurs fois, Omar et moi, quand les Moujao s'est disloqué à Douanza. Il était venu nous voir. Ce sont des gens qui s'étaient réfugiés, ils ont recyclé. Il y a toujours une masse ici des gens désœuvrés qu'on utilise toujours pour les bases œuvres. Et tout ça, c'est la spécialité des gens qui sont aux affaires aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges. Il faut être solidaire de tous les gens qui sont victimes des exactions. Nous ne pouvons pas faire de différence entre les Peuls, entre les Bamana, entre les Touaregs. Ça, c'est les plus grands pièges dans lesquels ces gens-là nous ont plongés. Parce qu'ils n'ont aucune offre politique. La seule offre politique qu'ils ont, c'est de diaboliser certains d'entre eux. Yehia Ag Ali, membre du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi. Mamadou Igor Diarra dénonce le retard accusé dans l'organisation de la présidentielle. Les présidents du mouvement Malikanou doutent de la qualité du fichier électoral, de la confection des cartes d'électeurs et de l'amateurisme du gouvernement dans l'organisation du scrutin présidentiel dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet 2018. Nous vous proposons de l'écouter. Quand on parle d'un audit et qu'on dise que cet audit se termine dans le chronogramme le 25 avril, c'est bien ça la date du chronogramme du ministère de l'administration territoriale, mais vous ne pouvez pas convoquer le collège électoral ce jour 25. Sinon ça voudrait dire que vous connaissez le résultat de l'audit, ou bien ce n'était pas la peine de faire l'audit. Et ça pose d'ailleurs une autre problématique lorsqu'on convoque un collège électoral. Mais on le convoque numériquement. On sait qui on convoque. On ne convoque pas les personnes qui sont décédées. Je pense qu'il faut qu'on arrête de s'amuser avec le pays, avec ce qui représente le cœur du pays. Le processus électoral auquel nous allons, ça ne vient pas de tomber du ciel, mais c'était quand même connu. Mais les gens qui sont dans les différents départements, qui sont en charge de ces questions, mais ils sont payés avec l'argent du Mali. Ils connaissaient bien que ces échéances devraient arriver. Pourquoi tout se fait à 3 mois? C'est à 3 mois qu'on décide des règles du jeu, en votant une loi. C'est à 3 mois qu'on commande les cartes. Mais c'est à 3 mois qu'on fait ceci. Vous savez, nous vivons un désastre. Et on veut nous faire croire le contraire. Parfois avec la complaisance, mais d'un certain nombre de partenaires. Est-ce que si on nous prend même au sérieux, on va venir nous proposer ici un audit de 10 jours? Si on nous prend au sérieux, nous, 20 millions de Maliens, on va proposer ça. Moi, j'ai vu des audits qui ont été faits dans certains pays où on prend 1 mois pour faire l'audit d'un quartier. Mais ce n'est quand même pas bien. Moi, les échos que j'ai, mais dans ce fichier, vous avez plus de la moitié des gens qui sont nés au 31 décembre. Ça n'offusque personne. Il y a une multitude de gens qui sont décédés, des personnalités connues de tout le monde. C'est dedans. Mamadou Igor Diarra, président du mouvement Malikanou.
Modibo Sidibé sera investi dimanche prochain candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet sous les couleurs de la plateforme Nouveau Pôle Politique. Ce nouveau pôle politique est composé d'une dizaine d'associations et des partis politiques. La cérémonie d'investiture est prévue dimanche au Palais de la Culture Amadou Ampateba à partir de 9h. L'information a été donnée ce mercredi lors d'un déjeuner de presse. Écoutons Brahima Sidibé, secrétaire général adjoint du parti politique Farah Ankaouli au micro de Tignari. Chaque année, nous avons inscrit dans notre action de rencontrer périodiquement la presse. Et le président du parti, M. Modibo Sidibé, il a déjà rendu une visite de courtoisie à l'ensemble des regroupements professionnels de la presse depuis le début de l'année, l'URTEL, la Maison de la Presse, la CEP, ainsi de suite. Et donc c'est dans cette continuité. Aujourd'hui, le pays s'apprête à vivre d'intenses moments politiques et Modibo a été invité à se porter candidat par la plateforme de partis politiques et d'associations du nouveau pôle politique, le NPP. Et l'investiture de Modibo à cette candidature est prévue pour le dimanche 13 mai prochain au Palais de la Culture, donc national. Le NPP, la charte du NPP prévoit que les candidatures, les questions de candidature au niveau du NPP se décident suite à une concertation à l'interne. C'est-à-dire tous les partis politiques, associations et autres qui sont dans le NPP, qui sont signataires de la charte du NPP, se sont mis d'accord que chaque fois qu'il s'agirait de choisir des candidats, que cela soit à l'issue de concertation. Et c'est cette concertation au niveau du directoire du NPP qui a décidé à la majorité des membres de choisir Modibo et de l'investir comme le candidat du NPP. À l'instant, Brahima Sidibé, président secrétaire général du moins adjoint du parti politique Farah Ankaouli. C'est d'abord Soumaïla Cissé qui va ouvrir le bal ce week-end. Le président du parti Union pour la République et la démocratie sera investi samedi à partir de 16h au stade du 26 mars. Il est 13h17, actualité internationale juste après ceci. En République démocratique du Congo, politique entre opposition et majorité sur la loi de répartition des sièges. C'est plutôt une polémique. Cette annexe de la loi électorale permet de distribuer les 500 mandats des députés à l'Assemblée en fonction du poids électoral des 26 provinces et de leur circonscription. L'opposition dénonce une situation qui favorise la majorité, c'est dont se défend les partis présidentiels qui pointent, lui, la réaction tardive de l'opposition sur le sujet. Restons sur place pour parler de l'épidémie d'Ebola en RDC. $1 million débloqués par l'OMS pour la riposte. Les autorités congolaises et leurs partenaires ont débuté le 9 mai l'offensive contre la nouvelle épidémie des fièvres hémorragiques Ebola qui s'est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 2 morts sur les 17 décès suspectés enregistrés. À Bikoro, cependant où se trouve l'épicentre de l'épidémie, les habitants poursuivent normalement leurs activités. On apprend que 4 nouveaux cas ont été signalés, dont 2 du personnel soignant. Congo-Brazzaville, le général Mokoko s'exprime dans une lettre mais pas à la barre. C'est la deuxième fois depuis son arrestation en juin 2016 que Jean-Marie Michel Mokoko fait circuler une lettre écrite en prison. Il a suffi d'un peu plus de 4 heures à l'accusation pour présenter les éléments censés démontrer la culpabilité du général. À l'appui de cette accusation, un seul témoignage a été produit devant la cour, celui d'un colonel en charge de mener l'enquête. Le général Mokoko, lui, est resté muet mais n'a pu s'empêcher de faire un nom de la tête par moment. Tir sur la Syrie, la plus vaste attaque israélienne depuis 1974 selon Damas. Des missiles israéliens ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi sur les territoires syriens après que des tirs de roquettes iraniens ont atterri sur la partie du Golan occupée par Israël. Puis des explosions ont été entendues à Damas dont l'espace aérien a été massivement survolé. Enfin, de nouvelles frappes israéliennes ont été interceptées par des batteries anti-aériennes syrienne, aucune victime n'est déplorée. Il est 13h passé les 20 minutes, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Emma Fifame Nounaon. Arunaba, tout de suite après nous, le Desk Sport. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.
Radio Clédou.